Lundi 18 mars 2024, merci de votre fidélité et elle nous a rejoint en studio comme tous les lundis, une semaine sur deux. C'est l'avocate et députée de Paris, Caroline Yadan. Bonjour Caroline. Bonjour Ilana. Merci d'être avec nous. Alors ce matin, ça vous tenait à cœur de revenir sur cette affaire qui a fait grand bruit, l'affaire Sciences Po Paris. Mercredi 13 mars, Sciences Po Paris. Ce jour-là, un obscur collectif dont on ignore l'origine et le financement appelle à une journée de mobilisation universitaire européenne pour la Palestine avec notamment au programme une première conférence intitulée « Judéité et antisionisme ». Dès 9h30, au sein de l'école, les choses s'organisent. Immenses drapeaux palestiniens pendus sur les murs, kéfiers et tracts distribués par centaines. Masques noirs proposés aux étudiants pour éviter qu'on ne les reconnaisse. Amphithéâtre principal occupé en toute illégalité et renommé Amphithéâtre Gaza. Cours interrompus, professeurs menacés. Et puis, des meutes de plusieurs centaines d'étudiants chauffés à blanc qui hurlent leur haine d'un Israël nazifié, diabolisé, criminalisé, essentialisé. Des étudiants de l'UEJF présents se voient identifiés comme sionistes. L'un d'entre eux est interpellé. « C'est quoi ton nom ?» Il indique son nom à consonance juive et on lui dira « C'est un nom sioniste ça. Si tu veux rester, tu dois dire « Palestine vaincra ». Une étudiante, identifiée comme membre de l'UEJF, est interdite d'entrer dans un premier temps avant l'intervention de l'administration de l'école qui lui permettra finalement de pénétrer dans l'amphithéâtre. Le fait qu'elle ait pu ou non entrer, détail qui a fait l'objet d'une polémique indigne, n'a absolument aucune espèce d'importance. Ce qui est important en revanche est de décrypter ce qui est en train de se passer sous nos yeux, cet état de délabrement de l'enseignement supérieur, gangréné par l'antisémitisme, l'islamisme et le séparatisme identitaire. Ce qui est essentiel est de comprendre que le cas de Sciences Po s'inscrit dans un contexte de déjà-vu qui dit la gravité de l'événement. Ce qui est indispensable est de décoder ces faits qui constituent la continuité, somme toute logique, de ce que nous observons impuissants depuis plusieurs années, non seulement en France, mais aussi en Occident et aux États-Unis. Alors, dites-nous justement ce qu'on observe, Caroline. Eh bien, l'université n'est plus le lieu où la curiosité intellectuelle prospère, c'est désormais le lieu où elle se meurt. Elle n'est plus le lieu qui forme des esprits libres dans le respect de l'autre et du débat contradictoire, mais désormais le lieu où l'intolérance est devenue la règle, où le fascisme s'exprime en toute impunité et où le séparatisme identitaire muselle la parole des opposants, condamnés à se taire. Elle n'est plus le lieu de l'universalisme et de la laïcité, mais celui où l'individu est réduit à son appartenance ou à ses origines. Elle n'est plus le lieu qui produit du savoir, mais celui de la lutte idéologique, où sont diffusés les discours et les croyances de violents activistes ou de politiques extrémistes. C'est le lieu sans la moindre rigueur scientifique, juridique ou factuelle, où des mots, comme celui de génocide, sont devenus des slogans pour esprits faibles et fanatisés. Nos réactions depuis une décennie n'ont pas été à la hauteur. Nous aurions dû collectivement davantage dénoncer l'imposition des courants racialistes, décoloniaux et leur flicage idéologique cherchant à museler en faisant taire toute pensée contraire. Nous aurions dû collectivement être outrés en décembre 2021 par le harcèlement subi par Klaus Kinzer, professeur à Sciences Po Grenoble, qui avait dénoncé à juste titre un climat de rééducation politique avant d'être suspendu. Nous aurions dû tous être révoltés par l'annulation de la pièce Les Suppliantes d'Eschyle en 2019, suite à l'appel au boycott d'associations dites antiracistes qui reprochaient le grimage de comédiens en noir, signe, selon eux, d'une propagande coloniale. Nous aurions dû, début octobre 2023, dénoncer avec force la venue de Mariam Abou Daka, représentante du FPLP, mouvement terroriste à l'université de Lyon 2, et exiger que des sanctions soient prononcées. Nous aurions dû bien évidemment ne pas nous contenter d'être scandalisés par ce sondage IFOP, publié un mois avant le 7 octobre, selon lequel 91% des étudiants juifs affirmaient déjà avoir été victime d'antisémitisme à l'université. Ce sont ces capitulations, Ilana, qui ont permis depuis le 7 octobre à la haine des Juifs de se décupler en se dissimulant toujours derrière la haine d'Israël, virulente, passionnelle, qui se fonde sur des calomnies et des mensonges, qui invisibilisent ou blâment les victimes si elles sont juives, qui excuse par principe une organisation terroriste à visée génocidaire et qui, en définitive,
offre une excuse victimaire à tout agresseur de juifs en France. Les silences coupables ébranlent toujours les fondements d'une société. Étudiants, réveillez-vous. Vous êtes en train de participer à la plus grande mascarade idéologique de ce siècle et le problème est qu'elle est mortifère. Comme nous le rappelait Simone de Beauvoir, le principal fléau de l'humanité n'est pas l'ignorance, mais le refus de savoir. Ne restez pas les petits idiots utiles qui font le jeu des islamistes, du gourou mélanchoniste et de ses moutons haineux. Ayez le courage de chercher ailleurs que dans les algorithmes abrutissants et les discours lénisants la recherche de la vérité pour que l'intelligence qui est la vôtre ne se rende plus complice du pire. C'est de cette manière que vous gagnerez en liberté. L'État, de son côté, est fort de son droit. La démocratie est forte de ses valeurs. À nous d'avoir le courage de les protéger pour éviter au mal de finalement triompher. Eh bien, merci beaucoup, Caroline Yadan. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J et à très bientôt. À bientôt.